Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Littoral TV. Nous sommes le jeudi 14 février, on est ensemble pendant 8 minutes pour faire un point sur l'actualité du littoral et un mot de météo pour commencer ce flash de jour de Saint-Valentin, toujours du soleil. Et pour ce jeudi, on est gâtés pour cette première semaine de vacances scolaires. Un ciel dégagé aujourd'hui et les chanceux en vacances vont pouvoir profiter des rayons cet après-midi. Un soleil radieux qui réchauffe un peu les cœurs en ce mois de février. Il poussera les thermomètres jusqu'à 11 degrés au meilleur de la journée. Pas si mal pour une mi-février, plus d'infos après ce flash. Et dans l'actualité, on parle de cette entreprise de salaison à Boulogne-sur-Mer que vous connaissez sûrement pour ses saumons fumés, c'est Haddock ou c'est Aran. JC David, situé à Capécure, a un nouveau dirigeant, son nom, Philippe Fromentin. À 54 ans, il succède à Hervé Diers en tant que PDG. Pendant une vingtaine d'années, le nouveau dirigeant officier est en région parisienne, mais il a suivi pendant une année Hervé Diers pour bien préparer cette transition de cette entreprise qui compte 50 salariés et dont le chiffre d'affaires en 2018 s'élève à 10 millions d'euros. Une entreprise qui est d'ailleurs la dernière de la région à pratiquer le fumage des poissons de manière traditionnelle dans des fours à bois de plus de 150 ans. JC David, qui va d'ailleurs se doter d'une deuxième ligne de production pour augmenter d'un tiers sa capacité de production. Philippe Fromentin revient sur ce passage de flambeau au micro de Louis Caillé. C'est un méga challenge, hein, arriver dans un secteur qu'on connaît quasiment pas du tout, dans une région qu'on connaît peu, dans un univers économique qu'on connaît peu. C'est un gros challenge de reprendre une entreprise comme ça. Et reprendre une entreprise, c'est pas anodin, hein, c'est avant tout une responsabilité sociale. Il y a 50 collaborateurs qui travaillent dans l'entreprise. Avant tout, le dirigeant il se doit d'être garant de la pérennisation de l'entreprise, hein, sur le long terme. C'est pas un job on rentre, on peut repartir. Là, on y met toutes ses économies, hein, et pour soi-même, mais avant tout pour les collaborateurs, il n'y a qu'une seule voie possible, c'est le succès. On passe maintenant à l'une de ces figures des Gilets jaunes de la région, Alexandre Chantry. Il est l'un des co-organisateurs de ce mouvement et poursuit sa mobilisation avec ses proches à l'approche de l'acte 14 ce week-end. Après l'enterrement symbolique du pouvoir d'achat à Saint-Omer le week-end dernier, les Gilets jaunes vont tenter une nouvelle approche différente des manifestations. Samedi par exemple à Lille, un rassemblement statique a été déclaré en préfecture sur la place de la République à 13h30. Ensuite, chacun fera ce qu'il veut, il sera libre de se déplacer en cortège. Un pied donné à l'exécutif selon les mots d'Alexandre Chantry. Une idée que les Gilets jaunes nordistes aimeraient voir appliquée dans d'autres grandes villes de France. Alexandre Chantry, on l'écoute tout de suite au micro de Lucille Constant. On se met dans les clous de la loi justement pour appeler à venir, mais après sur le cortège, on est d'accord avec ça, chacun doit faire ce qu'il veut, quoi, tout simplement. On déclare pas de parcours, après on laissera les gens choisir s'ils veulent partir en parcours ou pas. C'est revendiquer le droit de circuler librement dans la ville sur des parcours qui ont déjà été testés, employés, voire d'autres, et simplement réclamer le fait qu'on puisse parcourir les rues simplement pacifiquement, simplement dans une idée de cortège voilà, d'essayer d'éveiller des consciences des gens qui nous regardent autour dans les villes, ce qu'on peut pas faire aujourd'hui, notamment en plus avec l'attaque de l'État sur la loi anti-casseurs qui va clairement criminaliser la mobilisation sociale et criminaliser les manifestants. Et puis je vous le disais au début de cette édition, nous sommes donc le jour de la Saint-Valentin, une date très importante pour les fleuristes de la région qui sont donc dans une période clé de l'année de leur boutique. Pour certains, comme Bernard Villers, ce gérant de La Fleur qui parle, la Saint-Valentin, c'est 40% de son chiffre d'affaires, ce qui en fait le deuxième jour le plus important de l'année, derrière la fête des mères. La star des bouquets pour ce 14 février, évidemment, c'est la rose rouge. Elle se décline sous de nombreuses formes, en pot, avec des feuillages, en bouquet ou seule et enveloppée, selon les goûts, mais aussi selon les budgets. Et il y a aussi une tendance qui s'est développée ces dernières années pour être plus dans une approche de développement durable. Ce sont des fleurs de saison qui sont proposées par les fleuristes pour offrir pendant cette Saint-Valentin. Bernard Villers répondait à Xavier Silly. Il faut de la rose rouge. Après, on a un panel de fleurs, on vend aussi beaucoup d'autres choses. Mais rose rouge est obligatoire. C'est selon les budgets, on peut nous demander une rose unique parce qu'on a des petits jeunes hommes de 15 ans qui viennent pour leurs copines. Et après, on a des papis, on a vraiment... la Saint-Valentin, c'est vraiment pour tous les messieurs. Donc,
Voilà, ça peut, le panel est très très large. La rose, c'est avec une tige ligneuse, donc faut pas oublier que c'est un arbuste. Donc on recoupe en biseau avec un couteau très acéré et on change l'eau tous les 2-3 jours. C'est vraiment l'idéal. Le truc tout bête, si on peut les mettre au frais la nuit, voilà, tout ça est bien pour les conserver un maximum. Très bien, parfait. Et puis à l'occasion de la Saint-Valentin, vous pouvez nous envoyer vos messages d'amour pour celui ou celle que vous aimez. Contactez-nous par mail à l'adresse rédaction sans accent @grandlille.tv. Ils seront diffusés entre 17h et 19h sur le bandeau de votre chaîne d'info locale Grand Littoral TV. Sobres, originaux, poétiques, tous les messages sont les bienvenus. Bonne Saint-Valentin à tous. Et puis peut-être une idée sortie pour ceux qui n'ont pas du tout envie de fêter cette Saint-Valentin. C'est probablement un des airs les plus connus du cinéma si je vous dis Star Wars. Forcément, vous avez une mélodie qui vous vient en tête. Cette bande-son créée par John Williams a été de très nombreuses fois récompensée par des Oscars ou des Golden Globes. Et ces jeudis et vendredis, à l'Orchestre national de Lille, de séances de cinéma un peu particulières sont organisées. Vous pourrez voir le tout premier épisode de Star Wars, Un Nouvel Espoir, sorti en 1977. Mais ici, vous aurez un orchestre qui jouera en live la bande-son du film, le tout dirigé par le célèbre chef Ernst Van Til. Ça s'appelle donc un ciné-concert. Évidemment, ça risque de combler plus d'un fan de la saga de la Guerre des Étoiles. Rémi Desremeaux a pu échanger avec Ernst Van Til. On l'écoute. The music is incredibly good. I mean, John Williams is maybe the most important film composer of the last 20, 30 years. Because of the music he wrote, but also the influence he had on other people. And you feel it immediately when you start the rehearsals. The orchestra loves it. There's no discussion about if the music is good or not. They love it. And that's the genius of John Williams. He is using a lot of influences from other composers. Everybody knows that. But the way he's doing this is unique. Vous êtes parti pour avoir cette air en tête toute la journée. Cette info en bref, avant de se quitter, on parle sport et moto sur sable. L'unique site d'entraînement de France situé à Lonne-Plage près de Dunkerque va donc s'agrandir. L'information vient de nos confrères de Delta FM. Le site qui compte aujourd'hui 22 hectares va passer à 27 après travaux et proposera un deuxième circuit, cette fois en terre. Des travaux qui vont commencer par des aménagements du parking ce mois-ci. C'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Tout de suite sur Grand Littoral TV, vos prévisions météo.